Mesdames et messieurs, on était tous devenus comptables cette dernière semaine, on regardait la trésorerie du Barça au peigne fin. Là, ça fait plaisir, on a retrouvé ce qu'on aime, le rectangle vert, les joueurs, les matchs de football. Barbastro 0, FC Barcelone 4, on passe le prochain tour de Coupe du Roi. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Le FC Barcelone commence son année 2025 par une victoire dans un très gros choc face à Barbastro, équipe 2D4. Non, victoire de notre Barça, sérieusement. On a réussi à remporter le match beaucoup plus facilement que l'année dernière, ça fait plaisir. Donc sur le 11 de départ, j'étais quand même à 9 sur 11, ce qui est quand même pas mal, 9 sur 11, mesdames et messieurs. Il y a deux joueurs que j'avais pas vus. Tout d'abord Pablo Torre, qui remplace un petit peu entre guillemets Rafinha, parce que Rafinha n'était même pas dans le groupe, il doit se reposer, c'est très bien qu'il se reposera Rafinha parce qu'on sait que c'est un des joueurs qui court le plus au FC Barcelone et qui joue le plus de matchs. Ensuite, autre surprise, je m'attendais à Gavi titulaire et c'est Pedri qui était titulaire. Là par contre, quand j'ai vu le 11 de départ, j'étais un tout petit peu plus peureux. Je me suis dit mais pourquoi mettre Pedri titulaire alors qu'on sait aussi que lui il va jouer beaucoup de matchs. Bon, finalement, notre cher Don Pedri n'a joué que 45 minutes, donc ça va. Après, quand on voit cette équipe du côté du FC Barcelone, on se demande quelle va être l'animation parce que tu vois quasiment que des milieux de terrain. Tu n'as aucun ailier puisque Lamine Yamal est blessé, Rafinha n'était pas présent, Dani Rodriguez était suspendu, Ferran Torres également était blessé. Tu as très peu d'ailiers à part pourquoi pas Tony Fernandez, le jeune de 16 ans qui pouvait rentrer. Mais sur le 11 type, tu te dis ouais, Pablo Torre, ouais, Fermin Lopez, ouais, Pedri, ouais, De Jong, ouais, Eric Garcia, ça fait beaucoup de milieux qui d'habitude sont des milieux qui sont axiaux. Donc tu vas voir, on regarde, on attend ce qui va se passer et on voit un Barça qui va surtout bien prendre le match en main et c'est ça qu'il faut noter sur cette partie, c'est qu'on a un Barça qui est sérieux. Voilà, tout simplement, on l'avait dit dans la vidéo pré-match, ce qu'il faut face à ce genre d'équipe, quand tu as un tel niveau d'écart, c'est que tu respectes ton adversaire et que tu te respectes toi-même, donc en jouant à 100%, et normalement tu gagnes le match assez facilement avec un score qui normalement doit être large, ce qui a été le cas aujourd'hui. Donc tu as des joueurs qui font des choses simples sur le terrain, contrôle, passe, intérieur du pied, pas de gris-gris, pas de choses très compliquées, mais tu joues simple, tranquillement, tu es précis, tu es sérieux. Voilà, sur le terrain, tout simplement, tu te laisses pas aller, tu te laisses pas déconcentrer, tu es à fond dans ton match et tu exploses ton adversaire qui lui joue en D4. C'est pas du tout le plus beau match de l'année, c'est bien normal, mais tu aurais pu avoir des petites difficultés parce qu'on sait c'est un match de reprise sur un terrain où il fait très froid, un terrain qui est quand même un petit peu un champ de patates, donc c'est normal que tes joueurs ne soient pas tous à 150%, même au niveau de l'implication, des fois c'est quand même compliqué, mais je trouve qu'on a été très sérieux et ça c'est un point qui est positif du côté du FC Barcelone. L'autre point positif, ce que j'ai bien aimé, c'est donc que dans l'animation, on est face à un Barcelone qui se propose, en tout cas dans les premières minutes et dans l'intention je pense du match au départ, dans une forme de 4-3-3 un petit peu, surtout au niveau du milieu, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec le double pivot qu'on voit beaucoup depuis ce début de saison, on arrive avec un milieu de terrain avec une seule vraie pointe basse qui est Eric Garcia et Pedri et De Jong qui sont un petit peu plus des relayeurs. Donc un peu plus dans le même modèle qu'on a vu contre l'Atlético Madrid, qui est moi un modèle que j'apprécie quand même beaucoup et que j'ai envie de voir de nombreuses fois sur cette deuxième partie de saison du côté du FC Barcelone. Bien entendu, il faut l'ajuster par rapport à nos adversaires. En fonction des adversaires, on peut revenir au 4-2-3-1, mais je trouve que cette formule correspond très bien au profil en tout cas qu'on a au milieu de terrain. Un De Jong quand il est plus haut, je trouve ça plus pertinent. Un Pedri quand il est un tout petit peu plus haut et pas forcément dans le double pivot, pas non plus numéro 10, mais je trouve ça aussi très intéressant. Un Gavi, pareil. Donc quand on peut se le permettre, changer un petit peu cette idée du double pivot et rentrer dans une forme de 4-3-3. Alors après, la difficulté dans ce match-ci, c'est que tu n'as pas d'ailier. Donc pour jouer dans un vrai 4-3-3, comme on l'appelle un 4-3-3 du Barça, bah oui, là, t'as pas des vrais gars qui sont bons quand ils collent la ligne. Tu mets Fermin Lopez à gauche, tu mets Pablo Torre sur le côté droit. Oui, t'es pas sur la version finale du 4-3-3 qu'on pourrait voir peut-être plus de fois, mais avec de vrais ailiers, cette fois-ci du côté du FC Barcelone. Mais en tout cas, on l'a dit, match correct, match sérieux. Ce qui est intéressant, c'est après d'apercevoir un peu les individualités dans ce genre de rencontre. On a le retour de Araujo, qui fait un match quand même assez correct, notamment dans les duels, notamment dans son sérieux. Sur les centres, en première mi-temps, le mec qui prenait tout au niveau aérien, donc ça c'est quand même un gros point positif du côté du FC Barcelone. Après tu joues face à une équipe en face de toi qui athlétiquement déjà est très largement inférieure à toi, donc oui c'est sûr que sur le niveau athlétique tu lui mets une grosse vitesse, mais sur ce point là j'ai trouvé un Araujo qui était juste, mais en revanche on voit un Araujo qui balle au pied quand il s'agit d'être à la relance.
ouais, là tu vois un niveau quand même qui est beaucoup plus inférieur que quand c'est Cubarsí et Inigo Martinez. Et ça va être la grande différence. Et ça va être ça à chaque fois le dilemme pour Hansi Flick, c'est ok, je mets Araujo qui peut-être encore sur les duels est plus impressionnant que les deux autres, mais en revanche sur la relance, la première mi-temps d'Araujo, il envoyait des ballons directement en touche, directement au 6 mètres. Alors encore une fois, la pelouse elle aide pas, je suis totalement d'accord avec vous. Mais c'est sûr qu'il y a un énorme gap avec les autres défenseurs centraux. Alors encore une fois, ça va, c'est un match de Coupe du Roi face à une des 4, on va pas trop lui en vouloir. Mais pour la suite, c'est sûr que ça va être un point important. Ensuite, moi, il y a deux joueurs que j'ai beaucoup appréciés sur ce match-ci. En premier lieu, bien évidemment, je pense que vous l'avez vu, Pablo Torre, qui te fait une rencontre très sérieuse. Alors comme je l'ai dit, tout à l'heure, Pablo Torre, malheureusement, au tout début du match, il était amené à être sur le côté droit, il collait la ligne, c'est pas son poste. Donc il n'était pas vraiment à l'aise, c'est pas un joueur qui va réussir à faire le décalage balle au pied qui a une vitesse pure impressionnante. Donc il peut pas être très à l'aise, en plus il est droitier pour essayer de déborder, ensuite centrer. Ça se voit que voilà, il était un petit peu en difficulté en tout début du match. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est réaxé au bout à peu près de 25-30 minutes. Et là, on a trouvé un Pablo Torre beaucoup plus intéressant. Alors, je sais pas s'il l'a fait de lui-même ou si c'est Flick qui lui a dit. Mais là, au cœur du jeu, tu es sur un joueur fin quand même, Pablo Torre. Voilà, il a la vision de jeu, que ce soit au niveau des passes, de la première touche de balle, alors qu'on était sur un terrain compliqué. C'est un joueur qui est fin techniquement et qui t'apporte quand même beaucoup de choses. Il est récompensé d'ailleurs par un but, ça fait extrêmement plaisir. On est loin d'être sur le but le plus difficile de sa carrière, mais au moins il aura fait l'effort de presser. Mais ouais, c'est un des meilleurs joueurs sur ce match-ci et en tout cas c'est l'un des joueurs qui a marqué le plus de points et ça sera intéressant de continuer à avoir peut-être plus de minutes qu'en première partie de saison du côté de Pablo Torre, mais dans un rôle vraiment axial, parce que c'est vrai que dès qu'il est excentré et il est droit, il est en difficulté, ce qui est totalement normal. Autre joueur que j'ai beaucoup aimé sur ce match-ci, c'est Eric Garcia. Et en plus, on en parle beaucoup récemment. Girona serait pour un transfert à 10 millions. Donc beaucoup de gens sont en mode, bah ouais, ça serait bien de le vendre, 10 millions quand même pour Eric Garcia, ça vaut. Moi, je suis désolé, Eric Garcia, comme vous l'avez vu dans le conseil de classe, c'est un joueur pour moi qui a fait une bonne première partie de saison. Voilà, ça reste un joueur qui est remplaçant, c'est pas le numéro 6 type. Casado passe largement devant lui. Mais là, sur ce match-ci, t'as un mec, il fait énormément de bien au milieu de terrain, il arrive à calmer, il a une bonne vision de jeu, il a une bonne anticipation. Techniquement, j'ai trouvé ça juste. Encore une fois, ça reste une D4, bien évidemment. Je suis d'accord avec vous, je dis pas que c'est une masterclass face au Real Madrid d'Eric Garcia, mais il a été très correct au milieu de terrain et je l'ai trouvé très souvent juste. Donc, je trouve souvent qu'on sous-cote un tout petit peu les performances de joueurs-ci parce qu'on se remémore ce qu'il a fait dans le passé au Barça en tant que défenseur central et c'était vraiment pas bon. Là, je suis totalement d'accord avec vous, mais là, en tant que numéro 6, depuis le début de saison, moi, je vois un joueur qui répond parfaitement aux attentes de Flick en tant que remplaçant et surtout si Casado se blesse, si Casado est suspendu, on n'a pas énormément de choix en tant que numéro 6 étant donné que Frenkie de Jong dans ce poste-ci n'est pas du tout à l'aise. Après, sinon, le reste des joueurs, j'ai trouvé ça plutôt correct. On va pouvoir me parler un petit peu d'un Fermin Lopez. Je pense que ça va être aussi un des débats autour de ce match-ci, qui est peut-être le joueur qui a perdu le plus de points sur cette rencontre, Fermin Lopez. Malheureusement, Fermin Lopez. Ce qui est important d'évoquer autour de ce joueur-ci, c'est que c'est un joueur qui joue beaucoup à la confiance. C'est un joueur de rupture, c'est un joueur d'instinct. C'est pas un joueur qui est purement ultra doué. Vous voyez ce que je veux dire? Genre un joueur, tu savais déjà à l'âge de 14-15 ans, ultra fin techniquement, qui a la vista. Fermin Lopez, il se repose pas là-dessus pour se mettre en évidence. Il se repose sur d'autres choses, sa grinta et les autres points que je viens de vous évoquer. On l'a vu l'année dernière, Fermin Lopez a beaucoup marché à travers ça. En revanche, cette année, on l'a vu dans beaucoup de positions qui ne sont pas ses positions préférentielles. On l'a vu à droite, on l'a vu à l'aile gauche, là on l'a même vu en fin de match en tant que numéro 9, qui sont des postes qui ne sont pas ses postes. Et à partir du moment où tu fais perdre des repères à un joueur comme Fermin Lopez, il n'a pas la qualité entre guillemets de joueur, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, de joueur doué pour combler les lacunes que son mauvais poste vont lui apporter. Donc malheureusement, on est sur un joueur qui est en difficulté, on est sur un joueur qui perd instantanément de la confiance. Et les matchs, ils s'enchaînent, il continue, il joue pas à son poste, il joue pas à son poste, il a pas ses repères, il a pas ses repères, il fait pas des super performances. Et donc le joueur, instantanément, il baisse en confiance de match en match parce qu'il voit que ses performances, elles sont moins bonnes. Et donc Fermin Lopez, on le voit de moins en moins en confiance, balle au pied, et ça se ressent instantanément sur son niveau. Donc oui, ce soir, il n'est pas très bon, mais une nouvelle fois, il est amené à être ailier gauche, ce qui n'est pas du tout son poste. Alors vous allez me dire, oui, mais Pablo Torre, il était à droite, il fait un super match. Regardez la hitmap des deux joueurs. Comme je vous l'ai dit, Pablo Torre, il se réaxe beaucoup dans ce match-ci. Et à partir de la 30e minute de jeu, on arrive sur un joueur qui est axial intérieur. Alors que Fermin Lopez, vous regardez sa hitmap, il est constamment ailier gauche, à part quand il est mis numéro 9. Et numéro 9, ce n'est pas du tout son poste. Donc oui, il fait pas une très bonne rencontre, mais soyons un petit peu indulgents avec lui quand même, parce qu'il est un peu baladé, c'est un peu un bouche-trou en ce moment.
Ensuite, les autres joueurs, bah, c'est carré. On a vu Gérard Martin, j'ai trouvé ça correct. Encore une fois, c'est face à une D4, donc ça va. Koundé, ça va. Pedri, ça allait. Lewandowski qui marque 2 buts, mais 2 buts, il me semble, hors jeu. Voilà, j'ai pas envie de l'assurer, mais t'as quand même 2 buts hors jeu. Donc c'est bien tout le temps, des fois, de critiquer l'arbitrage. Mais là, ce soir, quand même, 2 buts qui sont hors jeu de la part de Lewandowski, mais c'est bien au moins qu'il ait été présent à ce moment-là. Et on espère peut-être que dans la confiance, ça lui apporte certaines choses. Ensuite, ce qui est intéressant, bah, c'est que Flick a fait des changements. On l'a dit, Pedri à la 45e minute de jeu. À la 60e minute de jeu, limite tous les joueurs cadres un peu de cet effectif, ils sont sortis, à savoir Lewandowski, à savoir Koundé et un autre joueur. On est sur Inigo Martinez, il me semble qu'il sort aussi à la 60e minute de jeu. Donc voilà, les joueurs qui jouent beaucoup dans cette équipe A, ils ont eu le temps un petit peu de se reposer. Tu fais rentrer des Ansu Fati, des Gavi. J'ai bien aimé que Gavi rentre à la 45e minute de jeu. Beaucoup d'intensité Gavi, enfin tu sens qu'il fait vraiment la différence. Contrairement encore une fois à un Frenkie de Jong, on va pas trop s'attarder sur lui dans cette vidéo, mais qui a été pas mauvais, mais qui n'a pas non plus sublimé son art alors qu'il avait l'occasion de le faire. Rentrer dans Ansu Fati, j'ai trouvé un petit peu compliqué, hein, je vais pas vous mentir. Voilà, vous savez que moi j'aime bien Ansu Fati, j'ai une affection particulière pour lui, mais là ça commence à être très compliqué. Si face à une D4 comme ça, tu te donnes pas les moyens de vraiment montrer que tu es au-dessus d'eux, ah ouais mon ami, il faut te réveiller, tu vois, des fois je regardais mon écran, j'étais là, mais en dessous, si t'as pas envie de jouer au football, arrête, tu vois, demande à changer de club ou fais quelque chose, mais des fois t'avais l'impression qu'il avait juste pas envie d'être là, ce qui n'est pas une bonne attitude pour Ansu Fati. Petit plaisir quand même, la rentrée en jeu de Tony Fernandez en fin de match, donc voilà, 16 ans et quelques jours, je sais plus combien. C'est le deuxième plus jeune joueur à débuter sous les couleurs du FC Barcelone en match officiel, derrière un certain Lamine Yamal. On en a parlé dans la vidéo avec Espacio Macia, un petit peu des cousins justement Fernandez, donc on était content de le voir. On aurait peut-être même aimé qu'il rentre un petit peu plus tôt. Lui peut avoir ce rôle réellement d'ailier, ça aurait peut-être même été plus intéressant de la part du FC Barcelone de le faire jouer plus de minutes, mais en tout cas qu'il ait joué, c'était quand même sympathique. Et voilà. Après, encore une fois, le Barça, match sérieux. Encore une fois, on peut pas faire de conclusion trop hâtive, que ce soit sur le jeu, le système et surtout sur des performances individuelles parce qu'on joue face à une D4. Donc, ne faisons pas de conclusion. C'est un match sérieux qu'on a bien abordé, qu'on a gagné 4-0. On n'a pas encaissé. On en a mis 4 justement. Donc, c'est bien. Pas de conclusion trop hâtive, mais c'est bien. On avait des performances individuelles qui étaient sympathiques. On se fait du bien au moral avant d'entamer la Super Coupe d'Espagne dont on va parler bientôt sur la chaîne. Maintenant, à vous de jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match aussi, de certaines individualités que j'ai peut-être oublié de mentionner. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao.